Radio. Et oui, la saison des mariages tire à sa fin et malheureusement encore cette année, les statistiques sur le divorce sont importantes, sont alarmantes. Or, les mariés, sont souvent mal informés des répercussions financières d'un divorce. Jean-Sébastien Jutras offre ses conseils, il est avec nous. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour, bon après-midi. Bon après-midi. Alors, ce partage du patrimoine familial, là, on va dire que quelqu'un s'est marié, pas de contrat de mariage, a commencé à construire des acquis, là, des actifs petit à petit. Ça fonctionne comment au moment de la dissolution du mariage? Excellente question. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont s'en poser au moment du divorce et non pas au moment ou avant le mariage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le patrimoine familial, en fait, moi, ça arrive que je vais souper avec des amis qui vont se marier, puis je suis un peu le gâcheur de fête qui explique un peu comment ça va fonctionner. Puis les mariages, c'est toi la personne qu'on n'invite pas dans les soupers avant le mariage. J'ai de moins en moins d'amis plus le temps avance. En fait, il faut juste comprendre là, que c'est important le patrimoine familial, puis on peut pas passer à côté. Hein. J'ai des amis ou j'ai des clients en fait qui me disent Jean-Sébastien, on signe un papier, puis quand on va divorcer, c'est chacun nos affaires. Tu as le droit de signer ce papier-là avant, c'est juste qu'il caduque tant que le divorce n'a pas eu lieu. Donc, si jamais on divorce demain, puis là, on dit on avait signé ce papier-là, il n'y a aucun juge qui va le valider. Il faut le re-signer après le divorce. Et souvent, à ce moment-là, ça nous tente un peu moins de signer ce papier-là lorsqu'on voit les montants qu'il y a à partager. Parce que ces montants-là, Yasmine, on parle principalement des résidences. Les résidences, souvent, vont représenter un bon montant. Puis là, quand on parle de résidence, autant la résidence principale, le chalet, par exemple, tout ce qui va être utilisé pour la famille, peu importe qui est le propriétaire, c'est le patrimoine familial. Donc, déjà là, c'est quand même des grands montants. Tous les meubles qu'il y a là-dedans également, les voitures, aussi les voitures qui ont utilisé pour la famille. Donc, disons que je suis propriétaire d'une Porsche à mon nom, mais que c'est la Porsche, l'outil de déplacement familial, c'est la famille, ça rentre dans le partage. C'est dans la Porsche que t'as le siège auto là, pour l'enfant qui vomit quand tu fais 3 km de plus que d'habitude. Là. Ah. Ce qui est drôle là-dessus, Yasmine, c'est que des fois, il y a eu des cas de divorce que j'ai vus où que ce soit l'homme ou la femme, là, challengeait le fait que, exemple, la Porsche ou peu importe, n'a pas rapport dans le patrimoine familial. Souvent, ça a été tranché par des photos Facebook ou qu'on était au camping avec la Porsche. Si on était au camping avec la Porsche avec les enfants, c'est un outil pour la famille. Prenez-vous en photo avec votre Porsche. Ouais, avec exact, la Porsche plus de photos possible. Donc, les véhicules. Puis l'autre portion qui rentre beaucoup, qui fait beaucoup, c'est tous les véhicules de retraite. Donc, supposons, je suis employé de l'État, je suis employé d'Hydro-Québec, j'ai un fonds de pension, tous ces montants qui sont accumulés là, à partir du mariage jusqu'au montant au temps de divorce, ça fait partie, l'argent que je vais mettre dans mon REER va faire partie de tout ça. Le seul point qu'on peut exclure, c'est les investissements dans un CELI. Donc, le CELI va être exclu du patrimoine familial. Donc, lors du divorce, là, on calcule tout ça et on le sépare en deux. Là, il peut y avoir des compensations. OK, tu gardes complètement la maison. Mais on s'arrange pour que ça fasse 50-50. Et ça, c'est le patrimoine familial. Après ça, tantôt, tu as parlé du contrat de mariage. C'est ça. Le contrat de mariage, c'est pour les autres actifs. Donc, si j'ai pas fait de contrat de mariage, tout rentre dans le tas puis on le divise en deux. Si j'ai fait un contrat de mariage, tous les autres actifs que ce qu'on n'a pas nommé tout à l'heure, lui pourrait être selon ce qu'on aurait écrit dans le contrat de mariage. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se marient, puis il y a très peu de gens qui vont faire le contrat de mariage parce que c'est des coûts, on veut éviter tout ça, puis ils vont peut-être mal informés aussi. On pourrait-tu avoir un contrat de mariage sur les actifs, par exemple l'achat d'une maison, le chalet, la voiture, puis les exclure du patrimoine familial avec un contrat de mariage préalablement à la signature du mariage? On va pouvoir exclure d'autres actifs qui n'ont pas rapport avec le patrimoine familial, mais le patrimoine familial, seul moment qu'on va pouvoir l'exclure, c'est lors du divorce. Et tantôt, on parlait du nombre de divorces. Là. Il y en a beaucoup, mais il y en a moins que dans les années 80. Puis même, en fait, le divorce a été inventé. En fait, ça a toujours existé, là, mais le divorce a été officialisé en 68. C'était Trudeau père là, qui a mis en place cette règle-là, parce qu'avant, chaque province s'administrait elle-même. C'était un peu le bordel. Et là, quand Trudeau père a appliqué ça, dans les années qui ont suivi, là, on a vu des 20 000 divorces par année. En fait, c'est probablement des vieux divorces qu'il fallait mettre en application. Donc, il y a eu des 20 000 divorces par année dans les années 70. Aujourd'hui, on va plus dans les 8-9 000 divorces par année, ce qui est quand même beaucoup. Là. Puis on dit que la durée moyenne de mariage au Québec, c'est 15 ans. La médiane est 12 ans. C'est-à-dire que la médiane 12 ans, c'est-à-dire que 50% des mariages qui durent moins de 12 ans, c'est quand même beaucoup.
Et malgré tout, là, on dit qu'il y a beaucoup de mariages, mais au Québec, on est les champions de l'union de fait en fait au monde. En fait, dans les pays du G7, là, c'est le Canada qui est en haut, puis il est en haut pas à cause du Canada, c'est vraiment le Québec. Au Québec, il y a une grande majorité des couples qui sont en union de fait. Puis ça, ce qu'il faut amener, puis ça sera peut-être le cadre d'une autre capsule, mais c'est la moitié des gens n'ont pas de testament. Quand on est en union de fait, on n'est pas reconnu légalement, j'ai pas de testament. Donc, si je décède, moi et toi, on est en couple, on a un condo ensemble, je décède, les parts de notre condo, mais mes parts à moi s'en vont à mes parents, mes frères et sœurs. Donc, si j'ai pas de testament, je viens de créer un problème avec ça. Je me réveille le matin avec ma belle-mère dans le lit. Malheureusement. Ou heureusement, tout dépendant. C'est un peu bizarre. Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci.